Frontières, la matinale, l'interview frontale. Le conseiller municipal de Marseille est président de Marseille d'abord. Alors est-ce qu'on va vous avoir en visio? J'attends un petit signe de mon cher collègue Romain. Normalement, vous devriez être avec nous dans un instant. Les aléas du direct. En tout cas, j'allais dire, il va nous ramener le soleil, mais on l'a déjà en région parisienne. Mais on aurait aimé l'avoir. Bonjour, monsieur Ravier. Bonjour Louise, bonjour Frontières. Quel plaisir de vous avoir. Alors, vous êtes dans votre voiture, mais c'est bon, on vous entend parfaitement. Comment allez-vous? Oui, ce sont les impératifs de la vie familiale et des missions d'un papa. Je viens de déposer ma fille à l'école, donc je n'ai pas eu d'autre opportunité pour vous répondre que d'être là dans mon véhicule. Tant que Jeanne étudie bien, c'est le principal, la magnifique petite fille de Stéphane Ravier. On voulait vous recevoir ce matin suite à certaines actualités. Alors, on va écouter tout de suite un premier élément sonore et puis on va y réagir. C'est la situation sécuritaire à Marseille qui est de pire en pire pour l'écrivain Laurent Burton. Marseille est devenue une ville du tiers-monde. On voulait l'écouter. On a des scènes dignes du tiers-monde et Marseille est en train de devenir une ville du tiers-monde, un laboratoire du narcotrafic, des faits absolument épouvantables. On peut commander des tueurs de 14 ans, on peut organiser de tels massacres. Comme l'a dit le criminologue Xavier Hofer, dans ces fameux quartiers nord de Marseille, on a un taux d'homicide qui est comparable à celui du Brésil ou du Nicaragua. Bonjour Monsieur Stéphane Ravier, merci d'avoir accepté notre invitation chez Frontières. Ça fait toujours plaisir d'entendre des accents du Sud. J'ai l'impression des fois d'être seul contre tous, donc merci d'être avec nous ce matin. Monsieur Ravier, est-ce que vous pensez que Marseille est devenue la Chicago des Bouches-du-Rhône? Ah non, à Chicago, la sécurité est mieux assurée. c'est pire que Chicago, je veux dire. C'est Kaboul ici maintenant. Tout ça est masqué peut-être par le soleil, les cigales que j'entends là dans ma voiture, je les entends les cigales, mais ici là c'est un quartier préservé. Partout ailleurs, ce qui crépite, ce sont pas les cigales, et tout ça est masqué par des touristes qui viennent nombreux à Marseille sur le front de mer. Mais Marseille c'est 240 km², hein, c'est Paris et Lyon réunis en superficie. Et de plus en plus de quartiers, d'arrondissements même, subissent effectivement ce que les magistrats marseillais ont dénoncé il y a déjà plus de 18 mois, et ce que Laurent Burton a parfaitement analysé il y a déjà quelques temps, à savoir une mexicanisation, une tiers-mondisation de notre quotidien en général et de la criminalité en particulier. Mais quand vous importez le tiers-monde, il ne faut pas vous étonner d'en subir les effets, d'en subir les méthodes. Ici, quand vous avez une immigration d'origine, je dirais, nigériane, eh bien, la première dispute, elle se passe à coups de machette. Parce que là-bas, c'est comme ça que ça se passe, eh bien, ça se passe ici maintenant. Et lorsqu'il y a des sommes d'argent considérables en jeu découlant du trafic de stupes, eh bien, on n'hésite pas à se rafaler pour un oui, pour un non, et ça donne effectivement une situation qui a complètement dégénéré parce que les pouvoirs publics n'ont pas voulu voir la réalité en face. La situation est donc devenue incontrôlable d'un point de vue sécuritaire à Marseille. Écoutez, maintenant, ce sont les pompiers qui sont la cible de la voyoucratie. Il y a 48 heures, dans un centre grossiste de marché d'intérêt national dans les quartiers nord, dans le 14e arrondissement. Bon, mais c'est un commerçant qui s'est fait tuer, là. Alors, il y a eu des réactions tweetées par le maire de Marseille et par d'autres responsables, des larmes de compassion, de crocodile, de circonstances. Mais est-ce qu'il y a une remise en question de leur politique en direction de la sécurité et en direction de l'immigration? Parce qu'encore une fois, les chiffres sont extrêmement parlants. 65% de la délinquance à Marseille, selon le ministre de l'Intérieur, pas selon Stéphane Ravier, 65% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Et on ne compte pas les binationaux, bien évidemment, sinon on atteindrait les sommets, je pense, peut-être 80-90%. 50% des petites mains du trafic de drogue
non seulement sont des étrangers, mais ce sont des clandestins. M. Retailleau a beaucoup communiqué il y a quelques jours sur son opération de lutte contre l'immigration clandestine dans les gares, les aéroports. Mais à Marseille, je dirais, il suffit de se baisser pour ramasser. Et il n'y a aucune politique de fond. J'en veux pour preuve que ce ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il y a quelques mois, quand il est venu à Marseille, il a fait une conférence de presse sur le trafic de stupes, sur les mesures qu'il allait prendre dans ce domaine pour lutter contre ce phénomène. Il y avait des mesures intéressantes, mais il n'a pas prononcé le mot immigration. Il n'a donc pas envisagé d'expulsion. Donc tant qu'on ne s'attaquera pas à l'une des racines fondamentales du mal, bon, ben on continuera à être dans la communication et Marseille Marseille dans le chaos. Mais Monsieur Ravier, alors on sait qu'il y a un problème d'insécurité, d'immigration à Marseille, et ça déjà depuis plusieurs années. Mais est-ce que Marseille fait aussi face à d'autres défis sur d'autres questions, par exemple même si, bon, ça reste quand même les gros sujets, les gros chantiers pour Marseille. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont extrêmement importants ? Oui, tout n'est pas dû évidemment à l'immigration, mais c'est quand même une des causes essentielles de l'insécurité, du trafic et son expression la plus violente découlant du trafic de stupes, mais pas seulement, hein, les agressions au quotidien, les coups de couteau, devenus une tradition qui n'était pas la nôtre, et ça pèse sur l'activité économique, ça pèse sur le bien-être au quotidien des Marseillais qui ne se rendent plus dans le centre-ville, qui ne vont plus sur notre fameuse artère la Canebière, parce qu'ils estiment ne plus y être chez eux. Parce qu'il y a aussi une ambiance quotidienne complètement tiers-mondisée, un mélange de quart-monde et de tiers-monde. Il y a une islamisation, je ne parle même pas d'islamisme, l'immigration étant tellement massive à Marseille, que, je dirais, naturellement, elle installe ses codes au quotidien. Vous avez des arrondissements entiers, comme le 14e arrondissement, où il y a 60 000 habitants. Il n'y a plus aucune boucherie qui ne soit pas halal. Et c'est pas donc il y a l'immigration entraîne une modification en profondeur du quotidien des Marseillais, entraîne une modification en profondeur de la composition de son peuple, ce qui conduit d'ailleurs à des changements politiques et électoraux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. À Marseille, on manque cruellement d'un vrai maillage de transport en commun qui conduit Marseille à être la ville, je crois que la 3e ville la plus embouteillée d'Europe. À Marseille, eh bien, il y a un problème endémique et persistant de propreté, ou plutôt de saleté. À Marseille, la ville est évidemment endettée. À Marseille, le chômage est plus élevé qu'ailleurs. Évidemment que l'immigration apporte son lot d'assistés. Là aussi, ça petits soucis sont évidemment des problèmes qui sont en lien quand même avec l'immigration ou en lien direct avec la politique menée par la municipalité et qui aggrave la situation. Mais monsieur Ravier, avec cette liste absolument tragique que vous nous faites, vous êtes papa, vous êtes avec votre épouse à Marseille. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous avez encore la foi de croire en un retour à un véritable Marseille, même si je sais que la France a vécu des longues périodes tragiques et que Marseille est en train d'en vivre une très difficile depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore la foi en cette ville? C'est vrai que ça relèverait presque de la croyance religieuse. Ah oui. et de la foi, quand on voit que cette ville, un quart de sa population encore vit en dessous du seuil de pauvreté. Bon, ben là aussi, l'immigration légale et illégale financée par la mairie centrale, puisqu'elle accorde près de 100 000 euros chaque année de subvention à l'association SOS Méditerranée, qui assume d'aller, on sauve les vies en Méditerranée, évidemment tout le monde est d'accord, mais quand on les ramène, ou qu'on les amène plutôt sur les côtes européennes, en particulier françaises et précisément marseillaises, ça ne peut qu'aggraver la situation à Marseille. Sur le logement, il y a une grave crise du logement à Marseille. C'est vraiment un des problèmes importants de la ville.
Petit souci de réseau. Bon, quand vous avez ce tableau, vous vous dites, c'est cuit, c'est fini. Et pourtant, moi, je veux y croire, parce que ce soit Marseille ou notre pays, à travers l'histoire, alors que la situation semblait perdue, que ça en était fini de Marseille, que ça en était fini de la France, eh bien, il y a un événement qui s'est produit. Peut-être que les prières avaient été entendues, mais aidons-nous avant que le ciel ne nous aide. Et il y a eu une prise de conscience et une réaction à laquelle nous ne nous attendions plus. Bon, ben moi, cette réaction, je veux participer à la provoquer en étant encore sur le terrain depuis 30 ans à Marseille. J'ai été élu maire de secteur dans les quartiers nord. Nous n'avons pas pu conserver la mairie parce que nous étions seuls face à une droite clientéliste qui avait eu le soutien de la gauche. Mais j'ai pu conserver mon siège de sénateur. Donc il y a encore un espoir, je dirais, démocratique, à condition, par la voie des urnes, avant que ça soit vraiment le chaos et que l'on soit obligé, bien malgré nous, de nous défendre par nous-mêmes, puisque l'État ne remplit plus sa mission première, que d'assurer notre sécurité. Mais avant d'en arriver là, parce que moi je ne souhaite pas en arriver là, je ne souhaite pas que ma fille et mes autres enfants, mes 5 enfants, subissent ce chaos. Je veux croire à une réaction démocratique et à une volonté politique. C'est pour ça que je me bats encore et toujours, et que les élections municipales de l'année prochaine doivent être une opportunité historique pour la ville et historique pour la France, et bien de changer de cap. Monsieur Ravier, avant de se lancer sur le gros sujet des municipales, on a en souvenir Emmanuel Macron qui avait annoncé le plan Marseille en grand pour lancer certains chantiers dans la ville. Est-ce que vous avez constaté des résultats de ce Marseille en grand? Alors j'imagine que non, vu le portrait que vous nous avez dressé de la ville, mais est-ce qu'il y a eu quand même des initiatives ou absolument pas? La seule initiative que l'on observe au fil des mois, bien que ça soit lent, je veux bien admettre que cela prenne du temps, ce sont les investissements consentis pour nos écoles, qui avaient fait les choux gras de Libération il y a 5-6 ans, alors que la gauche dans l'opposition avait dénoncé leur état lamentable. Nous, élus, à l'époque, nous avions fait notre devoir en portant cette situation dans le seul hémicycle du conseil municipal, en tant qu'élu responsable, sérieux. La gauche, fidèle à ses habitudes, en avait fait un combat d'abord médiatique. Bon, une grande polémique, mais qui reposait quand même sur une réalité. Alors, il y a des investissements qui sont consentis pour les écoles. Toujours pareil, hein, les écoles qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire dans les quartiers prioritaires de l'immigration. Parce que des écoles en mauvais état, il y en a aussi dans les noyaux villageois où la population, je dirais, issue du peuple historique de la ville, je dirais, réside. Bon, ben, ceux-là, ils sont priés d'attendre. Hein. Il y a toujours la priorité pour les quartiers prétendument défavorisés où l'argent continue de couler à flot. Eh bien, il y a une amélioration dans ce domaine en raison, effectivement, d'une mobilisation des finances publiques, mais ça n'a pas non plus changé radicalement la vie des Marseillais. Encore une fois, les transports manquent, la sécurité manque, la fluidité des transports manque. Il y a eu un conseil municipal vendredi et j'ai exprimé je veux que ce conseil municipal, au vu des rapports qui sont présentés et votés, ressemble de plus en plus à l'Assemblée générale d'une association caritative. Ce sont des subventions qui sont accordées en permanence et de plus en plus nombreuses à des associations qui viennent en aide aux Marseillais pour le mal logement, pour la santé, pour la malnutrition. Vous voyez, ce sont aussi des signes qui montrent que la ville est en état de quart-mondisation et de tiers-mondisation. Sur 116 rapports, eh bien, il a fallu attendre le 77e pour qu'il y ait un... On a perdu Monsieur Ravier. Un rapport qui a un lien direct avec un soutien au monde économique. Tous les autres rapports ne s'effondrent pas tout à fait. Vous voyez, donc il n'y a pas une dynamique d'investissement, c'est juste une situation de colmater les brèches
Bon, ben, c'est ça aussi la réalité marseillaise. Bien sûr, moi je me souviens, on était venu avec vous à Marseille, on s'était aussi baladé dans les rues, notamment sur le Vieux-Port, et c'était une maman avec son fils qui nous avait, ça m'avait vraiment marqué ce moment. Ils nous avaient interpellés, puisqu'ils avaient vu qu'on était avec les micros, etc. Et ils avaient souhaité témoigner. Le fils de cette dame qui était avec elle s'était fait exploser les dents à la cité, puisqu'il était simplement, il s'est confronté, j'ai envie de dire, aux mauvaises personnes. Et c'est toujours la même chose. Et elle nous expliquait qu'il n'y a plus aucun commerce puisque tout à chaque fois est cassé, tout à chaque fois est pillé. Donc au final, ils se retrouvent dans des situations où tout l'argent qui est fait pour développer, permettre une insertion même pour les jeunes, des activités, des centres aérés, etc. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Pendant qu'effectivement, comme vous le dites, Monsieur Ravier, dans certaines petites communes, là où les écoles et les infrastructures sont complètement soit dépassées, ne sont plus forcément aux normes d'ailleurs de sécurité, donc parfois inutilisables, on se retrouve dans certaines situations. Ces jeunes-là, eux, qui sont sages, comme vous dites, qui sont des Français de souche, n'ont rien et se retrouvent à ne pas pouvoir faire tout ce qu'ils aimeraient avec et qui eux, prendraient d'ailleurs soin de tout ça. Et je pense que ça fait aussi la bonne passerelle sur un aspect encore plus politique, j'ai envie de dire, même si on était déjà pas mal dedans. C'est Younes, résident marseillais, qui est favorable, lui, à une alliance des droites lors des prochaines municipales de la cité phocéenne. On l'écoute tout de suite. Nous avons assisté à un coup d'État ou un mini-coup d'État. Ah, mauvais. Hop, je pense que je suis de droite, j'ai grandi dans une famille de droite. Moi, je suis électeur du RN et je vais même plus loin. J'espère qu'il y aura une alliance de droite à Marseille avec Stéphane Ravier. Quand on met les deux ensemble, on sera à plus de 35% pour mettre fin à cette politique marseillaise qui ne sert aujourd'hui absolument à rien. Je me sens pas en sécurité, même dans les quartiers populaires. Alors, Monsieur Ravier, est-ce que l'avenir de Marseille est lié à la possibilité d'une union des droites? Est-ce que cette union des droites est-elle encore possible en vue des municipales? Est-ce qu'on a Monsieur Ravier avec nous? Je pense qu'il y a un souci de réseau. On va attendre un petit signe de Romain. Mais cette situation, en réalité, à Marseille, elle est incessante. Nous, je me souviens, ça m'avait vraiment marqué quand on était parti faire un documentaire, notamment sur les CRA. Donc, pour nos auditeurs, les CRA, c'est les centres de rétention administrative, déjà, qui sont remplis complètement de personnes issues de l'immigration et qui sont en passe, en fait, de retourner normalement dans leur pays. Mais on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Ça nous coûte un pognon monstrueux. C'est le contribuable qui paye ses places en centre de rétention administrative, qui paye les personnes qui sont chargées d'encadrer ces personnes-là. Et même, moi, ça m'avait vraiment marqué, quand on était dans les rues, il n'y a pas un seul instant, on ne voyait pas des personnes avec des comportements qui étaient soit dangereux, soit douteux. D'ailleurs, quand on était avec Monsieur Ravier, il s'était fait absolument insulter par une personne qui était présente dans la rue. Il s'était fait insulter de raciste, de facho. Bon, les insultes dont vous avez l'habitude. Une suite habituelle, oui. Exactement. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir Monsieur Ravier, malheureusement. Je pense qu'on peut... on va pouvoir passer peut-être à la chronique en faisant une pause, parce que malheureusement, on n'a pas Monsieur Ravier qui est avec nous. Non, mais pour rebondir, c'est dommage, parce que Marseille, c'est une ville qui est magnifique. Vraiment, faisant abstraction des problèmes à Marseille sur l'insécurité, l'immigration, etc. Ouais. Objectivement, c'est une très belle ville. Oui. C'est une ville qui a une grande histoire, qui a une forte identité. Et je ne parle pas de l'identité qu'on lui donne aujourd'hui, qui est une identité, on pourrait dire, désavouée, et caricaturale, caricaturale, etc. Mais moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué il y a quelque temps à Marseille, c'est que j'ai l'impression que c'est une ville qui se complaît un peu dans cette image de ville de racaille, etc. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il y a eu une série Netflix qui a été réalisée à Marseille, qui est une sorte de House of Cards français, avec Depardieu, etc. Et dans la série, il parle notamment du monde criminel, de malversation, etc. Et quand on arrive à Marseille, ils ont fait une sorte de panneau Hollywood, qui a dû être payé d'ailleurs par Netflix. Vous avez Marseille en grand.
Et en fait, ça donne l'impression qu'on arrive dans une ville avec une dimension fortement criminogène, et c'est dommage. Ah bon, on a récupéré notre cher Monsieur Ravier. Alors, je te laisse reprendre au niveau des questions. Monsieur Ravier, du coup, on parlait de cette potentielle alliance des droites. Je pense que, Julien, on peut directement poser la question. Vous, quel regard est-ce que vous avez sur cette possible alliance? Quel est votre regard sur cette situation où il y a plusieurs personnalités qui sont assez fortes autour de Marseille? Quelle est votre position? Et Marseille ne se sauvera en grande partie que par elle-même. Bien sûr, nous aurons besoin des moyens de l'État, mais si nous faisons preuve d'intelligence collective au service du collectif, au service de Marseille et des Marseillais et de son peuple historique, tout redevient possible. Et moi, j'ai entendu ce monsieur Younes, là, qui manifestement, il sait compter. Il sait compter, monsieur Younes. Et à partir de ce premier sondage d'intention de vote qui a été publié une quinzaine de jours à Marseille et qui accorde au maire de Marseille, au maire non élu de Marseille, 26% à la droite dite républicaine, aux alentours de 24%, aux représentants du Rassemblement national 19% et à votre serviteur entre 15 et 17%. Ouais. Bon, 19 et 17, 19 d'un côté, 17 de l'autre, eh bien, c'est 6 années de plus de municipalités de gauche et d'extrême gauche, parce que la division, ça ne fait pas le résultat d'une addition. Eh bien, la gauche fera le plein de ses voix, elle sera assez intelligente pour s'unir le moment venu. Donc moi je dis qu'il faut être aussi intelligent que la gauche, parce que 19 et 17, ça fait 36. Et ça peut paraître simpliste, mais nous avons le même électorat. Et aucun de nos électeurs potentiels, exprimés à travers ce sondage, ne sera choqué par une union. Au contraire, ça les motivera, ça les rassurera. Ça les conduira sans doute à créer une dynamique autour d'eux. Et cela nous permet. Malheureusement, gros souci de réseau. Alors malheureusement, je pense qu'on va devoir conclure sur cette phrase, cette dernière phrase de Monsieur Ravier. On aura peut-être le plaisir de la voir à nouveau à un autre moment. Donc effectivement, il est en train de conclure là-dessus, mais de rassembler. Donc peut-être Julien, un dernier mot par rapport à ça. Effectivement, on sent que les Marseillais, même nous, quand on rencontre beaucoup de monde, ils sont démoralisés. Mais s'il y a bien chose qui leur donne espoir, c'est cette possible victoire si tout le monde un petit peu se serre les coudes. Oui, et puis il y a